On va s'attarder, si vous voulez bien, sur le cas d'Édouard Philippe. Après 3 ans, 1 mois et 19 jours, il quitte donc Matignon. Il va retrouver dimanche matin son siège de maire du Havre. L'ex-chef du gouvernement est arrivé justement ce matin au Havre pour assister aux obsèques d'une personnalité locale. Il a quitté Matignon avec une cote de popularité élevée. Retour sur ses 37 mois à Matignon. 37 mois marqués notamment par les Gilets jaunes, le mouvement contre les retraites et la crise de la Covid-19. Émile Dercourt, Manuel Abrun, avec Yves Quant et Fanny Morel. Ils s'avancent côte à côte vers la Convention citoyenne pour le climat. Et ce jour-là, c'est la dernière fois qu'Édouard Philippe apparaît auprès du président en tant que Premier ministre. L'air grave, il n'affiche ni son humour, ni sa décontraction habituelle. Il ne prend pas la parole. Une page est en train de se tourner. Édouard Philippe était fatigué parce qu'il a vécu des crises importantes. Il y a une forme d'usure du pouvoir, d'ailleurs physiquement on l'a vu. Édouard Philippe, cette barbe qui est devenue un symbole presque de ce quinquennat, révèle aussi qu'il y a une forme de fatigue de l'exercice du pouvoir. Et puis plus que ça, c'est-à-dire aussi quand on est à ce niveau de responsabilité, je pense qu'il peut y avoir une forme de frustration de ne pas être un décideur. Édouard Philippe était juste là aussi, comme d'autres l'ont été par le passé, comme Fillon, un collaborateur du président de la République. 3 ans plus tôt, le Premier ministre accompagne le président au congrès de Versailles. Édouard Philippe, discret, 2 pas derrière Emmanuel Macron, il n'est jamais en première ligne dans les premiers mois qui suivent la présidentielle. Et il n'est pas toujours associé aux grandes décisions. Ici, en septembre 2017, la signature des ordonnances travail est l'un des moments clés de la première partie du quinquennat. Le Premier ministre n'est même pas sur l'image. Il faut attendre janvier 2018 pour qu'Édouard Philippe s'impose sur un dossier où on ne l'attendait pas. La première série de mesures consiste à baisser la vitesse sur les routes. Comme je vous l'ai dit, les mesures de rupture sont les plus efficaces. Nous venons de décider d'y abaisser la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h. Les moteurs grondent, la décision marque, Édouard Philippe ne cède pas. Il s'affirme davantage encore à la rentrée suivante, avec la démission de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur. Édouard Philippe prend l'intérim pendant 2 semaines. Il se présente comme un couteau suisse indispensable. Lors de la crise des Gilets jaunes, Édouard Philippe joue la fermeté. Je ne me satisfais pas de ces images, elles me choquent. Dans le respect de la loi, nous sommes déterminés à faire en sorte que ces manifestations puissent être pacifiques et que rien ne soit excusé à ceux qui ne viennent sur place que dans la seule volonté de casser. Édouard Philippe assume pendant la réforme des retraites l'annonce d'un 49.3 impopulaire. La raison pour laquelle, conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Le procédé est critiqué à gauche comme à droite. Il y a des sujets qui ne seront jamais vus par le Parlement. La pénibilité sera un sujet qui ne sera jamais abordé par l'Assemblée nationale. Comme le financement ne sera pas abordé par l'Assemblée nationale. On ne peut pas penser cela. J'insiste sur la violence particulière de ces procédés. Et le Premier ministre, sous ses airs de dandy élégant et nonchalant, a des méthodes extraordinairement violentes finalement. Le lien d'Édouard Philippe avec les Français se noue davantage pendant la crise du Covid-19. Dans ce moment de crise, d'incertitude, d'inquiétude pour beaucoup de Français, Édouard Philippe est apparu assez solide, rigoureux, quelqu'un sur qui on peut compter, souvent aussi très pédagogique. On se souvient notamment de ses longues conférences de presse ou graphiques à l'appui avec ses ministres. Il explique où on en est de la situation sanitaire. Les sondages, les baromètres d'opinion montrent effectivement que dans cette crise, l'action du Premier ministre a été mieux perçue que celle du Président de la République. En 4 mois de crise sanitaire, la cote de popularité d'Édouard Philippe s'envole de 16 points. Mais c'est aussi pendant cette crise du Covid-19 que les tensions apparaissent avec le président. Le fait qu'Édouard Philippe ait été peut-être plus habile en communication, plus présent, plus populaire dans cette période difficile a été compliqué à avaler, entre guillemets, pour le président. Et puis lorsqu'Édouard Philippe a, au Havre, dit « le président sait ce que
je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Il y a aussi une crispation à l'Élysée en disant mais enfin il nous pose ces conditions, comment ça se passe? Et donc du coup ces dernières semaines, pour la première fois, sincèrement c'est un moment un petit peu compliqué, plus compliqué que d'habitude. Les tensions se lisent dans les mots employés. En avril, devant les députés, Édouard Philippe en fait l'expérience. La France est dans un de ces moments où ceux qui l'aiment et la servent doivent être à la hauteur. Nous devons protéger les Français sans immobiliser la France au point qu'elle s'effondrerait. Une France qui s'effondrerait, le président repousse l'idée sans ménagement. Vous craignez l'écroulement économique? L'écroulement économique, vous le craignez? Non, je n'ai pas ces grands mots. Je mesure avec vous le choc massif économique. Dans ces tensions qui apparaissent, les municipales arrivent comme une porte de sortie pour Édouard Philippe. Durant la campagne, il laissait entendre sa volonté de garder des liens serrés avec la mairie. Mon objectif, c'est d'être maire du Havre vite. Ça peut arriver très vite. Si ça arrive très vite, ce sera très bien. Au second tour, son score est élevé, sa victoire est claire. Au Havre, les résultats sont nets et je voudrais remercier très sincèrement les Havraises et les Havrais qui ont continué à nous faire confiance et qui nous ont chargés de poursuivre la transformation engagée il y a maintenant bien longtemps. 5 jours plus tard, l'annonce est faite, changement de gouvernement au Havre, on se prépare au retour d'Édouard Philippe. J'en pense pas forcément du bien. Quitte à être maire, autant être ancré dans sa ville et être à proximité des citoyens. Il a fait ce qu'il avait à faire, en toute conscience, avec efficacité, professionnalisme. Maintenant, il va venir ici. Il revient dans son fief. On va l'accueillir avec joie. Édouard Philippe a fait ses promesses au Havrais. Un nouveau quartier à construire, 15 000 étudiants en 2026. Et il l'a souvent répété, maire est le plus beau des mandats. Mais Emmanuel Macron lui a proposé une mission, travailler à la reconstruction de la majorité dans la perspective de 2022. Édouard Philippe pourrait ne pas quitter tout de suite la scène nationale.